pays qui fait tomber la tête des monarques. Richie va rentrer, formellement ils vont lui dire autre chose. Voulez-vous un tract Peps si jamais ça Vous êtes une insoumise, madame? Oui, monsieur. Et depuis fort longtemps, depuis la première heure. La trêve, soi-disant, comme on dit, estivale, elle n'a pas lieu d'être, parce que vous voyez, il y a toujours ce rouleau compresseur qui existe sur nos droits, sur notre démocratie, sur nos libertés les plus fondamentales, et il était important d'être là. Et si je suis là aujourd'hui, je représente bien évidemment tous mes collègues qui te soutiennent, qui t'ont appelé, et qui sont bien évidemment derrière toi. Parce que ce combat, Richie, c'est pas que le tien finalement. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier, et il est important d'être là pour le soutenir. Je voudrais juste dire à quel point moi personnellement, il était important pour moi d'être là. Parce que tu le sais, il y a 2 ans, j'étais dans la même configuration que Richie. C'est-à-dire que j'ai été en procès parce que j'ai osé dire à une multinationale, notamment Transdev pour ne pas la nommer, que c'était des menteurs, que leur directrice était une menteuse à l'heure où elle faisait, vous savez, cette mise en concurrence dans les transports et où tous les droits sociaux étaient en train d'être, on va dire, balayés, d'être écrasés. Et il était important d'être là sur les luttes. Et donc, j'ai osé lui dire la vérité, c'est-à-dire que c'était des menteurs et qu'elle était une menteuse. Pour cela, j'ai eu droit à 2 ans de procès. 2 ans de procès, c'est long. C'est très cher aussi. J'en ai eu pour 10 000 € de frais d'avocat, il faut savoir. Mais ce qui m'a fait tenir, c'était pas seulement pour soi. Et je crois que tu dois ressentir la même chose, Richie. C'est que tu dis ce combat, il faut que je le gagne, pas pour moi. Il faut que je le gagne pour les autres. Il faut que je le gagne parce que derrière, ce sont nos droits qui sont menacés. Il faut qu'on le gagne, parce que si on laisse passer ça, alors on n'aura plus rien le droit de dire. Si quand je me battais, on n'avait plus le droit de dire menteur à des menteurs, alors qu'est-ce qui nous restait derrière? Si on n'a plus le droit de rappeler au Rassemblement national que ce sont des fachos et des racistes et des descendants de nazis, alors on n'aura plus rien le droit de dire. Alors on participera à cette dédiabolisation qu'on voit partout. Et nous on refuse. On refuse de se soumettre à ça. On refuse de laisser nos libertés se taire. On refuse de faire que ce bien précieux qu'est la liberté d'expression, eh bien, soit balayé comme ça, parce qu'un monsieur aurait décidé qu'il y aurait une trêve olympique. Il n'y a pas de trêve olympique. On ne fait pas de trêve à la Constitution, à nos droits, à nos libertés. Il n'y a pas de trêve à ça. Parce que si on accepte ça, alors vous accepterez n'importe quel, on va dire, prétexte pour faire en sorte qu'il faut se taire, pour ne pas déranger le bal bourgeois, le bal des hypocrites, qui viennent, qui font la danse pendant que d'autres sont en train de se battre et de se défendre comme tu fais, Richie. Donc il était important d'être là, et il n'y a pas que toi. On est tous là avec toi. Vraiment, tu vas gagner, je te le dis, parce que la liberté d'expression, heureusement, eh bien, est un bien précieux. Et je souhaite vraiment, vraiment que cette histoire fasse du bruit et qu'on soit tous là pour qu'à la fin, tu gagnes. Donc souvenons-nous, on était à cette période en pleine crise agricole. On avait des travailleurs de la terre, des paysans, des paysannes qui se suicidaient tous les jours parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, qui étaient face à la loi du marché, face à l'agro-business. Et là, on a des jeunes camarades et des moins jeunes camarades de PES qui sont arrivés au Salon de l'Agriculture pour dénoncer cette situation et pour apporter leur soutien aux agriculteurs, aux agricultrices, pour dénoncer aussi la répression qui nous touche tous depuis le début de la Macronie il y a 7 ans et pour demander de la démocratie. C'est un ensemble en fait de répression qu'on subit depuis le début des Gilets jaunes. Il y a eu les Gilets jaunes dont nous faisons déjà tous les 3 partis et dont PES est issu. On a eu les étudiants, on a eu les salariés, on a eu les agriculteurs, les artistes, l'Odéon, la jeunesse. Et donc on est face à un gouvernement qui refuse en fait d'entendre la colère populaire. Et donc Richie, tu es une des incarnations de cette colère populaire et de cette possibilité, avec le courage et en collectif, de changer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la transition écologique est mise en place, où on va protéger les sols, où on va protéger
les personnes qui s'alimentent, on va protéger les travailleurs de la terre? Non. Est-ce qu'aujourd'hui les étudiants peuvent se nourrir correctement? Non. Est-ce qu'aujourd'hui les salariés et les salariés vieillissants peuvent finir leur vie tranquillement à leur retraite? Non. Face à toutes ces exigences, que fait le pouvoir? Répression et mépris. En fait, on a deux problèmes. On a un petit problème, c'est le problème Macron, et on a un gros problème, c'est le capitalisme. J'ai dit Macron, c'est un petit problème, parce que c'est un petit président avec un petit pouvoir qui se prend pour Jupiter. Est-ce que ce mec-là, il a suffisamment de hauteur de vue pour gouverner un pays? Non. C'est à nous de reprendre notre pouvoir en main. Le pouvoir est mortifère. Il est mortifère sur le plan institutionnel, il est mortifère dans notre vie quotidienne et démocratique. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre le pouvoir populaire. Et donc, fin de la répression judiciaire et policière. Je pense aussi à nos camarades gilets jaunes, aux jeunes révoltés suite à Naël, à nos camarades syndicalistes et à toutes les personnes qui se lèvent pour la justice et pour leurs droits fondamentaux. On veut le procès et la condamnation des éborgneurs et de leurs commanditaires. On veut l'accès au cahier de doléances des gilets jaunes et le droit à voir et à mettre en place toutes les revendications sociales et écologiques qui nous ont été violées depuis 7 ans. On veut l'accès à une bonne et ça passera par la destitution de Macron. À bas la monarchie présidentielle, vive le pouvoir populaire, les assemblées populaires, vive la commune sociale, écologique, soutien à Ricci. Il est évident que Ricci, c'est important et c'est même fondamental de le défendre, mais derrière Ricci, il y a toutes les personnes aujourd'hui qui sont depuis le début du mandat de Macron ou emprisonnées, ou inculpées, ou mises en garde à vue, ou surveillées, ou qualifiées d'éco-terroristes. La liste est tellement longue que j'aurais du mal à vous la faire ici et que ce serait un petit peu rébarbatif et que de toute manière, probablement pour l'ensemble des gens qui sont ici, vous êtes parfaitement au courant. Donc effectivement, le combat de la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental et on défend nos camarades qui sont régulièrement agressés par la police, par les pouvoirs en place dans les manifestations, dans leur expression, dans les médias, avec le rachat de Bolloré, avec l'évolution du capitalisme dans cette société. Et donc je pense qu'il est important que non seulement nous marquions notre solidarité avec Ricci, mais qu'on la marque aussi avec l'ensemble des gens qui sont inculpés régulièrement et surveillés à longueur de temps dans cette société. Et il faut que nous nous battions contre ce pouvoir qui ne reconnaît aucune opposition à gauche. Donc moi j'ai rencontré par les réseaux il y a 5 ans, plus de 5 ans, un jeune de la communauté de chez nous, Jean du Voyage, qui s'est émancipé, qui s'est éveillé et qui a pris des prises de parole et qui s'est engagé politiquement et pour moi il dérange tout ce système parce que alors pourquoi est-ce que notre pays est raciste, fasciste envers nous, une fois de plus, ou juste parce qu'il vient pas de leurs écoles et c'est un gamin qui peut être dangereux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il s'engage, il a pris des risques pour nous tous. Et donc aujourd'hui, moi, je suis là pour soutenir Ricci parce qu'il a besoin de nous, il a besoin de tout le monde. Et donc je remercie à tout le monde d'être venu pour pouvoir le soutenir. Parce que le combat va être long, parce que pour eux c'est tellement facile de mettre des procès qui ont ni queue ni tête, alors que c'est eux qui devraient être jugés, parce qu'ils font que des horreurs sur tous les citoyens qui luttent, on va dire. Voilà. Merci à toutes et tous d'être présents. Je suis Alexis Baudelin, l'un des avocats à défendre Ricci à l'occasion de ce procès, avec mon confrère juste derrière moi, Henri Braun. Et voilà, on est très fiers tous les deux d'assister Ricci dans ce cadre-là, de pouvoir le défendre. Et on considère effectivement que ce qu'il a fait, c'est important. C'est important pour la lutte. Et à ce titre-là, voilà, on se doit d'être derrière lui, on se doit de le soutenir. Il n'y a pas que nous les avocats, il y a aussi vous. Et je vous le répète, merci d'être là.
c'est extrêmement important pour lui. C'est pas facile pour ces personnes, quand elles sont interpellées, quand elles se retrouvent en garde à vue toutes seules dans des cellules qui puent. On leur fait croire qu'effectivement elles seraient l'ennemi de l'intérieur, qu'il faudrait réprimer, punir et empêcher de parler. Et on se sent souvent seul, on se sent souvent très seul dans ces moments-là, que ce soit en garde à vue, et ensuite quand on se retrouve face au juge en procès. La lutte, elle est politique, et cette lutte, pour la gagner, il faut que ce soit collectif. Et bien nous, on est là pour ramener justement ce politique dans les tribunaux. On est là pour ça, on est là effectivement pour expliquer, pour dire pourquoi on a tenu ce genre de propos, et pour rappeler que ce type de propos, effectivement, au titre de la liberté d'expression, on peut les prononcer, et c'est le principe même dans une démocratie. Peu importe le temps que ça prendra, nous on obtiendra une relaxe, et ce sera une belle victoire. Merci encore. Je suis très content de défendre Ricci dans ce procès qui n'aurait jamais dû exister. Je rappelle que Ricci est poursuivi pour avoir dit éborgneur. La France, c'est le pays de la Révolution française, donc il tombe la tête des monarques. Le terme d'éborgneur n'a pas été poursuivi. Et pour le reste, c'est un simple rappel historique de ce qui s'est passé en France en 1793, quand Louis XVI a été guillotiné, en 1830 et en 1848, quand Charles X et Louis-Philippe ont été chassés du pouvoir. Et ce que je constate, ce qui me frappe, c'est que cette audience a été programmée par le parquet aujourd'hui, un vendredi après-midi, au mois d'août, en plein JO. Et ça, évidemment, ça a été fait, j'imagine, sciemment pour casser la mobilisation, et sans doute parce que l'audience du 15 août n'était pas disponible. Et la présence, votre présence à tous et à toutes ici, démontre bien que cette manœuvre n'a pas fonctionné. Et donc on va simplement rappeler ce principe de rébellion, l'idée que le peuple français est rebelle. Et un mot encore, j'ai été frappé parce qu'au départ, Ricci a été mis en garde à vue pour outrage, et en cours de garde à vue, le parquet a changé son fusil d'épaule et est passé sur menace de mort. Et là, je me demande pourquoi. On sent bien que cette qualification est ridicule, et moi je me demande dans quelle mesure le fait que Ricci soit un gitan, un voyageur, n'a pas joué dans cette qualification de menace de mort, qui est un pur scandale sur le plan juridique. Et ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le tribunal nous rende justice afin que nous puissions reprendre le combat pour la justice sociale et pour, comme le dit Ricci, arracher un monde meilleur. Vous savez, moi, à l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé sur un rond-point en 2018, le 17 novembre, à l'époque du mouvement des Gilets jaunes. J'y suis vraiment tombé. J'ai pas fait le choix d'une carrière politique, je suis tombé dans l'action politique. Ça m'est tombé dessus, et quand je me suis retrouvé sur ce rond-point, j'aurais pas cru être confronté à une telle adversité, à une telle répression du pouvoir. Pour moi, avec l'innocence qui était la mienne, défendre ses idées, défendre ses valeurs, défendre la dignité, c'était quelque chose qui au contraire ne pouvait que procurer en quelque sorte des remerciements, des félicitations. Et non, à contrario, je me suis aperçu que s'engager, prendre parti pour celles et ceux que l'on assigne à des existences d'oppression, des existences sous le joug de la domination, eh bien c'est loin d'être un combat facile. Et j'ai été réprimé, j'ai été à de nombreuses reprises emmené et conduit dans les geôles du pouvoir. Mes avocats, et notamment Alexis, en sait quelque chose, et il est toujours venu vaillamment, même la nuit, à plusieurs reprises, m'assister lors de ces gardes à vue buesques qui ont toutes été classées sans suite. Alors, mis à part celle qui me vaut ce procès du 9 août, qui est une garde à vue de 48 heures, pour avoir dit au Salon de l'Agriculture, les borgneurs n'oublient jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis traîné, après 48 heures de garde à vue au moment de la procédure, je suis traîné dans un tribunal. C'est un scandale absolu, parce que oui, je réitère le fait que M. Macron est un éborgneur. Il a donné l'ordre de réprimer par le sang le mouvement des Gilets jaunes. Il a fait éborgner nos amis, nos camarades, Vanessa qui est ici présente, Jérôme, Manu, David et tant d'autres. Il a détruit la vie de dizaines de personnes. Il a donné l'ordre de faire couler le sang dans ce pays. Alors oui, c'est un éborgneur. C'est une ordure qui a donné de tels ordres. C'est une machine à donner des ordres de répressifs. Donc je réitère et je maintiens mes propos en la matière. Ensuite, j'ai dit que nous étions dans le pays de la Révolution française. Eh bien oui, nous sommes dans le pays de la Révolution française, mais nous sommes aussi dans le pays
dans le pays de la Révolution de 1830, dans le pays de la Révolution de 1848, dans le pays de la Commune de Paris 1871, dans le pays des grèves de 1936, dans le pays des grèves de 1947, où les ouvriers grévistes criaient CRSSS. Oui, nous sommes dans le pays de Nuit debout, des Gilets jaunes, des grèves pour le climat, des soulèvements de la terre, du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, des nuits des coloniales, de solidarité à la Kanaki, à la Palestine, au Congo et à Haïti. Oui, nous sommes dans ce pays qui refuse les dominations, dans ce pays qui combat toutes les oppressions. Oui, nous sommes dans le pays qui fait tomber la tête des monarques, dans le pays qui fait tomber la tête des colons, dans le pays qui fait tomber la tête du patriarcat, dans le pays qui fait tomber la tête de toutes les dominations. Et nous irons jusqu'au bout. Nous prenons chaque garde à vue, nous prenons chaque audition dans les tribunaux comme des médailles, parce qu'à chaque fois qu'ils nous répriment, ils nous prouvent qu'ils sont fébriles et que notre combat leur fait peur. Alors moi, ça ne va pas m'arrêter, et quelle fierté de vous voir en ce 9 août. Ils ont cru nous faire un pied de nez, ils ont cru qu'ils allaient nous étouffer, ils ont cru qu'on serait une poignée. Eh bien nous sommes là en plein été pendant leur pseudo-fête populaire pour dire que nous, le combat, on ne le lâchera jamais. Et rien, aucune tentative d'intimidation. Peut-être une dernière chose, avant d'entrer devant ce grand bâtiment, une dernière chose pour dire que M. Macron, ce matin, alors j'ai plus la date, mais je crois qu'il a annoncé pour continuer la fête, il a dit qu'il faut continuer la fête. Alors le 14 septembre, je vous donne rendez-vous pour une parade olympique avec nos athlètes sur les Champs-Élysées. Eh bien, chers amis, chers camarades, je pense que face à Jupiter, il faut une révolte olympique. Et donc, en ce sens, prenons rendez-vous sur les Champs-Élysées, ce lieu hautement symbolique depuis le mouvement des Gilets jaunes notamment. Prenons rendez-vous le 14 septembre pour qu'il y ait une vraie fête populaire, pour qu'il y ait une vraie déambulation, pour qu'il y ait une vraie manifestation, pour qu'il y ait une véritable émeute, pour qu'il y ait une véritable insurrection, celle qui rappelle à M. Macron que oui, nous allons le faire tomber, lui qui se prend pour un apprenti monarque et qui refuse depuis juin de reconnaître notamment le résultat des urnes. Alors oui, il ne va pas nous respecter, ces gens-là ne nous respecteront jamais, mais nous allons leur apprendre à nous respecter. Nous allons leur apprendre avec force, avec dignité, avec opiniâtreté. Ce procès-là, ce ne sera pas mon procès, ce sera le procès de Macron. Et nous allons faire citer des camarades, peut-être pas aujourd'hui, mais si un report, des camarades éborgnés. Nous allons faire citer notre camarade Christophe Détinger, qui a été harcelé par la justice, alors qu'il a défendu à main nue un peuple victime d'une répression sanglante. Vous êtes les bienvenus pour aller dans l'enceinte du tribunal, et puis on ressortira en fonction de ce que va nous annoncer le parquet. Merci les amis. Ces poursuites ne tiennent pas et évidemment nous obtiendrons une relaxe. Je rappelle quand même que Ricky a été placé des dizaines de fois en garde à vue sans qu'il y ait de poursuite. La seule fois où il y a de poursuite, on voit que ça fait pchit, comme disait l'autre, et ça va continuer. Donc en conclusion, un seul mot, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Est-ce que, en fait, ce renvoi dans le temps long ne sera pas plutôt une épée de Damoclès par rapport aux actions futures? Alors non, on est extrêmement déterminé que c'est pas la justice et quelconque institution de ce pouvoir qui va fixer notre agenda militant et politique. Il en est hors de question. Moi, mon combat, il demeure le même. Mon cap, il est très très clair. Et qu'importe, je dis bien qu'importe les dates d'audience, qu'importe le nombre de gardes à vue. Donc, c'est fixé en mars 2026. Moi, j'espère que d'ici là, le vaillant peuple que nous sommes aura réussi à faire tomber M. Macron qui se prend pour un apprenti monarque. On a 2 ans, on a un peu de marge, il va falloir s'y mettre et augmenter la cadence. Je le disais tout à l'heure,
Il y a un rendez-vous le 14 septembre, il nous invite sur les Champs-Élysées pour faire la fête, pour fêter, célébrer les Jeux Olympiques. Alors profitons-en pour être très très nombreux sur les Champs-Élysées le 14 juillet pour lui faire sa fête. Il y a une petite confusion au niveau des dates, mais elles sont hautement symboliques. Donc inscrivons-nous dans l'histoire du 14 juillet en se donnant rendez-vous le 14 septembre sur les Champs-Élysées pour lui faire sa fête et lui faire son procès à notre manière. Donc on sera là en 2026 s'il le faut, mais on va faire beaucoup de choses d'ici là. On est des gens de cœur et d'amour. Hein, c'est ça qu'on veut. Voilà, oui, c'est ça. Tout l'inverse de... Effectivement, ça pourrait être le procès du siècle. Hein. C'est pas souvent, effectivement, qu'on a en face de nous un président de la République, voilà, qui dépose plainte contre nous et par qui on est poursuivi. En ce sens, oui, c'est hautement symbolique.